Bonjour tout le monde et bienvenue à B2B Nouvelles. Je suis Roger Bertrand et aujourd'hui on a un reportage spécial pour vous. On va sortir des sentiers battus et on va venir vous parler des boîtes à butin dans les jeux vidéo. On a avec nous un invité spécial, un certain Steve Martin. Steve s'agit d'un père de deux enfants qui dans la dernière année ont dépensé plus de 15 000 dans les jeux vidéo en microtransactions. Ils ont dépensé ce montant dans les jeux Madden 20 et FIFA 20, tous les deux faits par Electronic Arts ou EA. Monsieur Martin mène en ce moment un recours collectif contre la dite compagnie pour ses pratiques douteuses qui ont un public cible les enfants. Bonjour Monsieur Martin. Un beau bonjour à vous. Merci de l'accueil, Monsieur Bertrand. Merci de me fournir l'opportunité de discuter avec votre auditoire des dangers réels, des boîtes à butin ou des lootbox plus communément appelés. Tout d'abord, je vais bien vous fournir une définition. Qu'est-ce qu'une lootbox? Qu'est-ce qu'une boîte à butin? Et selon le site parentzone.org, les boîtes à butin, il s'agit de coffres au trésor virtuels contenant des objets non divulgués qui peuvent être utilisés dans les jeux. Ces objets peuvent permettre de personnaliser son personnage ou ses armes, appelées des skins, ou elles peuvent permettre d'avancer la progression du jeu ou changer le statut d'un personnage, le rendre plus puissant, le rendre membre. Alors, il donne certains avantages. Imaginez la situation suivante. Vous achetez un jeu aujourd'hui pour environ 80$, ce qui est déjà beaucoup d'argent. Mais le jeu, lui, ne contient pas votre joueur préféré, que vous aimez Messi, Ronaldo, Crosby, McDavid. Il n'est pas dedans. Et pour accéder à ces joueurs de renommée mondiale, aux objets plus rares, il faut dépenser encore plus. Et le jeu, sans ses joueurs préférés, les objets plus rares, les meilleurs objets, n'est pas aussi amusant. Alors, il faut dépenser plus et les chances d'obtenir ces objets sont très rares. Selon le site usgamer.net, les chances d'obtenir un joueur de niveau 88 et plus dans le jeu Madden et FIFA, pour vous donner un indice, plus le niveau est haut, mieux c'est, sont de 3,7%. Donc, comme parent, je joue à la loterie avec mon argent. J'ai 96% des chances d'obtenir quelque chose qui va me décevoir et qui va décevoir mon enfant. Selon le site de FIFA autteam.com, les chances d'obtenir un joueur de niveau 90 et plus sont entre 2,5 et 3,2% dans les paquets les plus rares, dans les paquets les plus dispendieux. Pour vous donner une idée, un paquet coûte en moyenne 15$. Ça peut être plus haut, ça peut être plus bas, ça dépend de la rareté et de ce qu'il contient. Ah, mais quand même, 15$, c'est beaucoup. Alors, il arrive souvent que pour obtenir mon joueur préféré, il faut que je dépense des centaines, voire même des milliers de dollars. C'est une forme d'exploitation commerciale et ceci démontre un manque d'intégrité de la part d'une compagnie productrice de jeux vidéo. À titre d'exemple, plusieurs familles ont perdu toute leur économie, puisque leurs enfants pouvaient acheter ces paquets de cartes virtuelles sans permission parentale. Ceci arrivait à une famille en Angleterre. Le père a dit: tu payes un jeu 40€, ce qui est beaucoup d'argent, mais la seule façon d'avoir une bonne équipe est en pariant. Mes enfants ont dépensé plus de 550€ et ils n'ont toujours pas eu leur joueur préféré. Pour vous donner une idée, ces jeux sont classifiés 3 ans et plus, alors ceci est parfait pour tous âges. Pourtant, ces jeux ont les pratiques d'exploitation commerciale les plus dangereuses que j'ai jamais vues. Ceci ne devrait pas être permis et je le dis et je le redirai, la compagnie EA, Electronic Arts, devrait être arrêtée car elle fait des pratiques d'exploitation commerciale en son sens le plus laid. Je vous recommande un boycott de tous leurs produits, premièrement. Je vous recommande d'aviser votre entourage, votre réseau, votre famille, vos amis et des dangers d'exploitation faits par ces compagnies vilaines. Si vous êtes fait exploiter, joignez-vous au recours collectif. Une bonne nouvelle, au Canada, il y a actuellement un recours collectif contre Electronic Arts. La poursuite allègue que la compagnie agit comme un casino non sanctionné. Faites partie du mouvement. Éliminons les boîtes à butin. Évitons une hyper-commercialisation de nos enfants, de nos neveux, de nos nièces. Impliquons nos politiciens là-dedans. Merci. Excellente prestation, M. Martin.
Et pour notre histoire, sachez que nous avons un dossier multimédia complémentaire que vous pouvez visionner sur le site b2bnouvelles.com. Et dans ce dossier, vous trouverez toute l'information par rapport au recours collectif et comment y participer. On vous souhaite la meilleure des chances, M. Martin.